Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques extraits du livre de Tariq Ramadan, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Vie du prophète, les enseignements spirituels et contemporains. Le prophète occupe une place unique dans la conscience et la vie du musulman. Il est celui qui a reçu et transmis le Coran, le texte révélé qui rappelle la place imminente de l'envoyé de Dieu, tout à la fois annonciateur, modèle et guide. Muhammad n'est cependant pas un médiateur. Il ne fut qu'un homme qui a agi et transformé le monde à la lumière des révélations et des inspirations qui lui sont parvenues de l'unique, son éducateur. Cette humanité assumée et inspirée fait de lui un modèle pour les fidèles d'aujourd'hui. Humanité et exemplarité, telles sont les deux dimensions à travers lesquelles Tariq Ramadan restitue la figure fondatrice de l'islam. S'appuyant avec une rigueur scientifique sur les sources les plus fiables et les plus reconnues par les savants et traditionnistes musulmans, il s'intéresse non seulement aux étapes et aux actions de la vie du prophète, mais il accompagne son récit de réflexion critique et médiative sur le sens profond de cette vie. Parce qu'il s'attache à démontrer l'actualité de la parole du prophète, ce livre se présente comme une introduction privilégiée à l'islam. Le parcours du messager renvoie aux questions premières et éternelles. Sa vie est une invite à l'humilité, à la fraternité, au respect, à la justice et à la paix, mais aussi et surtout à l'amour. Sur le plan strictement factuel, le prophète Mohammed est un descendant des enfants d'Ismaël, et il fait ainsi partie de cette grande nation annoncée dans les textes sacrés. Abraham est donc son père, au sens premier. Le calendrier musulman étant lunaire, il est difficile d'établir avec exactitude le mois solaire de sa naissance. Mais l'année de l'éléphant, à laquelle Ibn Ishaq fait référence, correspond à l'an 570 du calendrier grégorien. Le prophète de l'islam est né dans une des familles nobles de la Mecque, les Banu Hashim, grandement respectés par l'ensemble des tribus de la Mecque et de la région. Très vite, cette filiation noble va se mêler à une histoire personnelle particulièrement douloureuse et fragilisante. Sa mère Amina est enceinte de 2 mois seulement quand son père Abdullah décède lors d'un voyage à Yathrib au nord de la Mecque. Orphelin de père dès sa naissance, le jeune Mohammed va vivre avec ce double statut que consacre parmi les Mécois la respectabilité de la filiation et la précarité de l'enfant sans père. Le Coran rappellera plus tard sa situation particulière d'enfant orphelin. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, il t'a alors accueilli. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, il t'a alors guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, il t'a alors enrichi. Donc, quant à l'orphelin, ne le maltraite point. Quant à l'homme dans le besoin, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Les premières années de la vie du prophète ont sans l'ombre d'un doute façonné et préparé son regard à accueillir les signes de l'univers. On peut en tirer un enseignement spirituel de première importance pour l'éducation du prophète autant que pour notre éducation à travers les âges. À 8 ans, le jeune Mohammed a connu l'absence de son père, la pauvreté, la solitude, la mort de sa mère puis de son grand-père, et cependant toujours sur sa route, il trouve les signes d'une destinée qui, à travers des êtres et des circonstances, accompagne et facilite son évolution et son éducation. Durant les années qui suivirent, le jeune Mohammed deviendra berger, afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Alors qu'il est encore jeune, il surveillera des troupeaux dans les environs de la Mecque et il fera mention de cette expérience à ses compagnons en faisant un trait commun caractéristique des prophètes. Il n'est pas un prophète qui n'ait surveillé les troupeaux. On demanda « Et toi aussi, ô envoyé de Dieu ?» Il répondit « Et moi de la même façon ».